Hello, hello, top moms! Peut-être as-tu réalisé que les journées commençaient à s'allonger ou que le temps commençait à se réchauffer et qui dit venue du printemps dit changement d'heure inévitable. Alors voici mes trucs pratico-pratiques pour éviter le plus possible les dommages collatéraux dus à cet événement bien involontaire de notre part. On se demande encore pourquoi en 2021 on a le droit encore à ça, le changement d'heure. Mais bon, devant la réalité qui frappera à nos portes très bientôt, voici mes trucs pour que ça se passe dans la douceur, le calme et l'harmonie le plus possible à la bedaine urbaine, quoi. Donc, bien entendu, le changement d'heure affecte les humains qui ont les horaires les plus rigides, soit les enfants, c'est inévitable. Il y en a qui n'auront aucune perturbation dans leurs habitudes de sommeil dû au changement d'heure, mais on s'entend que ce n'est pas la règle, mais plutôt l'exception. Donc, on en profite, bien entendu, à chaque changement d'heure pour aussi changer les batteries de notre détecteur de fumée et virer notre matelas de côté, non pas comme une crêpe, mais comme on dirait en bon québécois, bout pour t'assurer qu'il s'use de façon uniforme. Mais ça, c'est des trucs de môme, c'est pas nécessairement relié au sommeil. Donc, un autre truc que j'aimerais te donner aussi, parce qu'on ne sait jamais si vraiment on avance ou on recule l'heure. Alors, voici mon truc one-on-one, tu peux plus te tromper à partir de maintenant. En mars, on avance l'heure. Mars, avance. Novembre, recule l'heure. OK? Fait que vite de même. Ça peut t'aider à t'en souvenir. Ça me fait vraiment plaisir. Autre chose, c'est un sujet qu'on aborde à chaque année, même 2 fois par année, parce qu'on recule en novembre, on avance en mars. C'est un sujet qui me laisse toujours un peu de doute, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de variables qui sont amenées suite au changement d'heure. Fait que je me suis pris des notes. Si vous voyez mes yeux bifurqués vers le bas de mon écran, c'est que je veux juste être certaine de vous donner la bonne information. Donc, évidemment, printemps arrive. Les journées rallongent, donc le soleil se couchera de plus en plus tard. Donc, truc numéro 1, si toi, tu vas toujours négocier l'heure du dodo avec ton enfant parce que Monsieur Soleil était parti se coucher, je t'en supplie, arrête ça tout de suite, trouve-toi une autre phrase parce que là, Monsieur Soleil, il va se coucher de plus en plus tard et ça jusqu'au 21 juin. Donc, il est temps que tu changes ton verbatim. Trouve-toi un autre truc pour amener tes enfants à aller se coucher. Je vais te reparler tantôt d'un truc qui s'appelle le Holy ou encore le fameux Grow Clock. Donc, en mars, on avance l'heure. Ce qui veut dire que ton fameux 19h habituel va devenir le nouveau 20h. Il y a 2 façons que tu peux gérer ce changement d'heure-là. Alors, tu peux couper la poire en 2 en commençant au nouveau 19h30 qui sera en fait l'ancien 18h30. Okay? Fort à parier que ton enfant va s'endormir quand même au nouveau 20h qui est l'anciennement 19h, mais de commencer plus tôt, particulièrement chez nos tout-petits, ça peut aider la gestion des émotions. Hein, parce qu'on sait que quand un tout-petit, on arrive l'heure du dodo, quand les tout-petits, on parle d'un enfant de 18 mois jusqu'à 5 ans. Quand ils sont trop fatigués, la gestion des émotions peut devenir bien compliquée. Puis c'est sûr et certain que la négociation au dodo peut être un petit peu plus longue et impliquer un peu plus de crise. Donc, de commencer plus tôt que trop tard, ça, c'est toujours quelque chose qui va t'aider. Puis, by the way, c'est un truc que je donne à 80% du temps lorsque je fais des consultations ou des coachings avec les mamans et les parents d'enfants de 18 mois jusqu'à 5 ans. Autre chose, tu pourrais continuer à coucher ton enfant au nouveau 19h qui est devenu 20h, mais c'est sûr et certain qu'il va falloir que tu prennes en considération que parce que tu le couches 1 heure plus tard, ça ne veut pas dire qu'il va se réveiller nécessairement 1 heure plus tard. Je m'explique. En fait, c'est vraiment d'y aller avec le nombre d'heures total de sommeil. Alors là, pour prendre un exemple bien concret, parce que je veux vraiment comprendre je veux vraiment que vous compreniez ce que j'explique en ce moment, je vais prendre un cas d'un enfant qui, par exemple, se couche aux alentours de 19h et qui se réveille aux alentours de 6h le matin. Donc, 19h est devenu 20h, on s'entend. Donc, si tu as décidé de coucher ton enfant à 20h, et qu'il est habitué de dormir une nuit de 11h, soit de 19h jusqu'à 6h. Mais si tu veux le laisser dormir 11h, ça veut dire que ton enfant se coucherait à 20h et se réveillerait maintenant à 7h, ce qui serait amplement correct et bien raisonnable. Ceci dit, si tu décides, par exemple, de vouloir profiter de cet avancement de l'horloge, ça veut dire parce que le 5h du matin devient aussi le 6h le matin. Ça, c'est très, très, très plaisant pour les parents qui ont des enfants qui se réveillent très tôt le matin. Mais si ton enfant se levait, par exemple, à 5h et maintenant se lève à 6h, ben, c'est sûr et certain que si tu veux continuer à le coucher aux alentours de 19h à l'heure avancée, qui est en fait l'ancien 18h, ben, tu n'auras pas le même nombre d'heures de sommeil. Fait que pour ton enfant qui dormait
11 heures, par exemple, tu ne peux pas lui demander soudainement de dormir 12 heures parce que tu veux profiter de le coucher au nouveau 19 heures, qui est en fait l'ancien 18 heures, mais tu voudrais aussi profiter qu'il se lève à 6 heures le matin, qui est en fait le nouveau 5 heures. J'espère que ça fait du sens. On a écrit un blog aussi à ce sujet. C'est peut-être plus facile pour toi de le lire que de comprendre, mais inévitablement, il va falloir qu'avec le changement d'heure, qui est effectivement un changement émotionnel qui peut venir perturber les habitudes de sommeil, ça va vraiment être important de prendre en considération le nombre d'heures totales en mode nuit que ton enfant passe. Ça ne veut pas dire le nombre d'heures totales dormies en continu. Ça veut juste dire que le mode nuit, c'est le mode où tu décides d'intervenir comme s'il était minuit à chaque intervention, avec le moins de mouvement possible, toujours intervenir au besoin, mais effectivement le moins possible. Puis ce mode nuit-là peut durer en moyenne, je déteste ces fameux mots-là parce que votre enfant n'est pas une moyenne, mais pourrait durer entre 10 à 12 heures. Même chose pour les siestes, on va essayer de garder le même nombre d'heures d'éveil entre les siestes pour s'assurer que ton enfant manque de sommeil le moins possible, parce que le manque de sommeil, on sait, c'est un peu le début de la fin quand on parle de saines habitudes de sommeil. Bien entendu, pour aider à la gestion d'horloge circadienne, qui est en fait l'horloge interne de ton enfant, on va essayer de l'exposer le plus possible à la luminosité. On sait que la mélatonine, qui est l'hormone naturellement sécrétée par le corps qui favorise le sommeil, c'est géré avec la fameuse mélatonine qui est en vente libre dans toutes les bonnes pharmacies, mais qui est aussi l'hormone du sommeil. Donc, géré avec la luminosité. Donc, plus ton enfant passera du temps à l'extérieur avec la luminosité, en plus de faire le plein de vitamine D, ben, ça pourrait aussi l'aider à favoriser son sommeil. Et quand je vous parlais d'outils qui peuvent être utilisés pour, dans ce cas-ci, d'avancer l'heure, c'est pas nécessairement la période de changement d'heure qui est la plus difficile. Souvent, c'est beaucoup plus difficile à l'automne, particulièrement aussi parce qu'on a le moral, les batteries peut-être un petit peu plus à plat, avec le fameux mois de novembre qui est peut-être un peu plus gris et plus difficile à surmonter. Hein. Au printemps, on a toujours un peu ce regain d'énergie-là de dire « Oh, l'été s'en vient, les fleurs, le gazon et tout ça ». Donc, de reculer l'heure est souvent beaucoup plus difficile pour le moral des troupes, tandis qu'avancer l'heure, souvent, ça se passe quand même relativement bien. Mais si tu avais des problèmes avec l'horloge, en fait, avec la gestion du temps pour ton enfant, sache qu'il y a des outils qui existent. Je ne l'ai pas en portée de main, malheureusement. Mon garçon, moi, on utilise le Holy, qui est un produit québécois. C'est pas fabriqué au Québec, mais l'ingénierie est québécoise. L'avantage du Holy, c'est qu'il y a un code de couleur que tu peux programmer à même ton téléphone intelligent, et en plus, il est rechargeable. Donc, contrairement au Grow Clock, qui va avoir deux couleurs, bleu, jaune, soleil, lune, le Grow Clock, le Holy, pardon, est peut-être un peu plus évolutif, en ce sens qu'il va pouvoir être utilisé sur une plus longue période de temps, puisqu'avec le code de couleur, tu pourras demander, ou en tout cas, inviter ton enfant à collaborer avec un code de couleur, par exemple, une couleur pour rester endormi, une couleur pour rester tranquille dans son lit et une couleur, au côté, elle pourrait être réveillée, mais tranquille dans son lit, dans sa chambre. Et puis, il y a aussi la couleur pour l'inviter à se lever. Donc, c'est sûr et certain que à ce niveau-là, peut-être que la durée de vie de ton au lit est certainement beaucoup plus longue que le fameux Grow Clock, qui est plus un outil pour les tout-petits. Et j'en profite pour te passer rapidement, en dessous du tapis, un truc avec ces outils-là. C'est important de les utiliser avec un système de motivation, que ce soit au niveau de récompense ou de privilège, pour amener ton enfant à collaborer, parce que souvent, quand on va mettre ces outils-là en place, l'effet de nouveauté est très intéressant pour nos tout-petits, mais après 2-3 jours, souvent, les tout-petits se demandent quel est leur intérêt à eux de bien respecter ces outils-là, donc de venir le motiver avec un système de récompense, de privilèges, qui sont bien entendu des privilèges et des récompenses qui doivent être liés à ses propres, pas besoins, mais à ses propres intérêts, aurais-je dû dire. C'est sûr et certain que ça va augmenter l'efficacité de la béquille. Si jamais tu avais des questions sur le changement d'heure, n'hésite pas à nous contacter. Contacte-nous pas au mois de juillet pour nous dire que depuis le changement d'heure du mois de mars, ça ne fonctionne plus, là. Si tu as des problèmes d'horloge ou d'horaire qui dure plus de 2 semaines, je t'invite à nous contacter, belenurbaine.com. Ça va nous faire plaisir de t'orienter vers le meilleur service ou encore le meilleur outil pour t'aider à optimiser le sommeil de ton enfant. Merci de ton écoute et à bientôt!